Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'entraînement du lundi 18 janvier, on va commencer avec une activation. On va commencer avec un buy-in qui va être de 10 pompes Spider-Man. Fait que pour faire ça, vous allez faire une pompe, donc soit sur les pieds, soit sur les genoux. Après ça, une rep, ça va compter pour la pompe, plus on va aller amener notre main jusqu'à notre pied jusqu'à notre main. Après ça, on va aller porter un coude le plus proche du talon possible. Après ça, on va faire la rotation. Ça compte pour 1. On vient, on push-up, on tourne là, je suis au sol, rotation 2. Donc, on veut accumuler 10 reps qui va être 5 reps de chaque bord. Après ça, dès que notre buy-in est complété, on ne retouchera plus aux pompes. Fait qu'on va passer dans un 3 rounds. Premier mouvement, ça va être 10 reps de Bird Dog. Fait que pour faire ça, vous allez vous placer à genoux. Puis, on va aller lever la jambe et la main opposées pour aller finir en extension le long du corps. Fait que l'objectif, c'est pas qu'on aille ouvrir trop haut. Fait qu'on veut comme aller essayer d'aller chercher le plus loin possible en avant et le plus loin possible en arrière. Donc, ça va être 5 reps de chaque bord. Après ça, prochain mouvement, ça va être 10 répétitions de Good Morning avec un saut. Pour faire ça, si vous voulez, vous pouvez prendre un manche à balai ou n'importe quoi, ça peut être rien aussi. Donc, on va se placer derrière. Les pieds vont être à peu près la largeur des hanches avec les orteils qui sont pointés vers l'avant. On va aller porter les hanches derrière, on s'incline. En remontant, on va aller se replacer droit, puis on saute. Okay? Donc, si on le fait en vitesse réelle, descend, boum, 2, ainsi de suite. Puis on a 10 reps à compléter. Après ça, dès que nos 10 reps de Good Morning avec un saut sont complétés, on va faire 5 reps de forward push plus squat jump. Fait qu'on va aller descendre dans un demi-squat. On va se laisser aller vers l'avant. On vient et on saute. Ça compte pour une rep. On doit en faire 5. Après ça, dès que c'est complété, on va passer au pré-WOD. Le pré-WOD, on va faire 3 rounds d'un mouvement, puis après ça, 3 rounds de l'autre. Donc, le premier mouvement, ça va être 3 rounds, puis vous allez faire entre 8 et 15 reps de split squat avec un saut par jambe. Fait que pour faire ça, vous allez vous prendre une surface un petit peu plus élevée pour aller placer votre pied arrière. Donc, un divan, ça va faire le travail en masse. On va placer un pied derrière, un pied devant nous. Fait qu'on descend, puis on saute, 2, et ainsi de suite. Fait que vous en faites entre 8 et 15, dépendamment de la capacité que vous avez. Fait qu'on fait un côté, après ça, on fait l'autre. Dès que les deux côtés sont complétés, on va prendre une pause de 1 minute. Après ça, on fait ça 3 rounds. Dès que c'est complété, le deuxième mouvement, ça va être que vous allez faire encore un 3 rounds. Puis là, ça va être entre 4 et 10 reps. Ça va être des pompes à une main où est-ce qu'il y a un côté qui va être plus haut que l'autre. Okay? Fait que pour faire ça, vous pouvez vous prendre une plaque. Ça va faire le travail. Fait on a une main plus haute, une main plus basse. Fait que vous en faites entre 4 et 10 reps d'un côté. Après ça, tu changes puis tu en fais de l'autre. Fait que si tu en fais 6 avec le bras gauche qui est en haut, ben, tu dois en faire 6 avec le bras droit qui est en haut. Puis le temps de pause, ça va être la même chose. Fait que vous allez prendre 1 minute de pause encore entre chaque round. Fait que ça, c'est pour la partie du pré-WOD. Maintenant, pour la partie du WOD, on va faire un petit peu de place. Pour la partie du WOD, on va avoir 10 rounds for time à faire, puis vous allez avoir un temps limite maximum de 22 minutes. Chaque round va être constitué en premier de 12 fentes curtsy. Donc, on va aller se placer. Fait qu'on va avoir... Mettons que ça va être ma jambe droite qui va se reculer. On va y placer le genou directement derrière le talon, puis avec le pied qui va aller ouvrir vers l'intérieur. Fait qu'on veut comme aller d'un côté, puis on vient après ça. Fait qu'on a 12 reps d'un côté, allez-y en contrôle, 12 reps de l'autre. Par la suite, prochain mouvement, ça va être 12 reps de back extension. Fait que les back extension, on va aller se placer sur le ventre. On va avoir les bras qui sont en avant de nous. Puis là, l'objectif, ça va être d'aller lever les cuisses du sol et lever la poitrine du sol. Puis là, vous ne voulez pas aller vous plier en deux vers en haut. Okay? Donc, dès que vous avez surélevé votre poitrine et vos cuisses, on va essayer comme d'aller chercher le plus loin en avant et le plus loin derrière possible. On va en contrôle. On maintient.
et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait accumulé nos 12 reps. Après ça, pour le troisième mouvement, ça va être 12 reps de tirade penchée. Donc, pour faire ça, vous allez pouvoir vous trouver une charge qui va être un petit peu plus lourde. Donc, on va prendre notre super baril de sable. Fait, pour les bent over row, on va aller se pencher vers l'avant comme si on faisait un good morning. Fait assurez-vous que vous ayez une légère flexion dans les genoux. Fait que vous ne voulez pas être directement barré. Vous voulez que ce soit un petit peu plié. Puis le dos il est toujours droit. La tête reste dans l'axe du tronc. Puis on fait nos 12 reps de bent over row. Donc ça, c'est pour votre workout. Donc l'objectif, ça va être d'enchaîner 10 rounds le plus rapidement possible. Après ça, dès que vous avez terminé les 10 rounds ou que vous avez atteint le 12 minutes, le WOD va être terminé, puis on va pouvoir passer après ça au finisher. Le finisher, ça va être un 27, 21, 15, 9. Puis les deux mouvements qu'on va faire, ça va être des pike over et des double crunch. Fait qu'on va faire 27 pike over, 27 double crunch, 21, 21, 15, 15, 9, 9. Pike over, vous allez pouvoir vous prendre une gourde, un verre ou une chandelle, n'importe quoi qui est comme un petit peu plus haut. Fait que pour faire ça, vous allez vous asseoir au sol. On peut mettre, si vous voulez que ce soit un petit peu plus haut, on va mettre les mains à la hauteur des genoux. Puis après ça, on va aller placer les deux jambes du même bord. Fait que là, l'objectif, ça va être de lever les jambes puis passer d'un côté et de l'autre. Fait qu'on va faire 1, 2, et ainsi de suite, jusqu'au nombre de reps qu'il faut. Si avec les mains en avant, c'est trop difficile, on va aller se reculer un peu, mettre les mains derrière, puis là, ça va être un petit peu plus simple de faire nos reps. Après ça, deuxième mouvement, ça va être les double crunch. Fait que pour les double crunch, on va aller se coucher sur le dos avec les jambes et les bras en extension. On va aller se replier, puis on touche les talons. Donc ça, c'était pour votre finisher. Fait que l'objectif, ça va être de rentrer le 27, 21, 15, 9 le plus rapidement possible. Fait que ça, c'est votre entraînement pour le lundi 18 janvier. Fait que si vous voulez, vous allez pouvoir marquer votre score dans les commentaires. Donc, merci à vous, puis je vous dis à la prochaine. Salut!